Bonjour, bonsoir, bon après-midi frères et sœurs en Christ, fidèles téléspectateurs de l'émission Une semaine avec Jésus-Christ de Nazareth. Que l'étendre Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus dans vos maisons afin de passer avec vous un temps dans la présence de Dieu dans le cadre de cette bonne émission, l'émission dite ou dénommée Une semaine avec Jésus-Christ de Nazareth. Juste question pour nous de recommander notre semaine entre les mains du Seigneur, de nous faire accompagner par le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant. N'oubliez pas que la Bible dit, avec lui, nous ferons des exploits. Et je prie que tel soit le cas pour toi qui participe à ce programme de prière depuis que nous avons commencé. Mais une chose que j'ai contre toi, c'est que tu ne laisses pas des j'aime, tu ne laisses pas un like et daigne manifester ta présence en commentaire aussi. Ça nous fera du bien. Mais du moins pour tous ceux qui témoignent des merveilles de Dieu, tous ceux qui témoignent de la même puissance de Dieu, qui ont expérimenté la puissance de ces moments de prière, que mon Dieu vous bénisse, continuez à en expérimenter encore davantage et n'hésitez pas toujours de témoigner comme vous en aviez l'habitude. Que le Dieu de Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Et cette semaine, nous sommes en prière, nous allons prier contre le phénomène de la double personnalité. La double personnalité, c'est un phénomène un peu bizarre que beaucoup ne comprennent pas du tout, mais qui est une réalité dans la plupart des cas. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de frères et de sœurs en Christ en souffrent, mais sans pour autant s'en rendre compte. On nous a toujours enseigné, il faut être discret dans la vie, cacher tes secrets, il ne faut pas divulguer tes projets, tes grandes ambitions, il faut être discret dans la vie, c'est une très bonne chose. Mais plusieurs gamins nous ont appelés pour nous dire, papa, nous avons toujours été discrets, mais malheureusement, j'ai comme impression que tout ce que j'ai fait, même en cachette, est toujours informé ou connu dans les camps adverses. Je garde mes projets secrets, je garde mes plans et mes activités en secret. Je ne divulgue pas cela, je ne partage pas avec qui que ce soit, mais je me retrouve toujours les camps adverses et au courant de tout ce que j'envisage de faire. Et c'est ce qui est le plus grand problème que j'ai. Bien-aimé Seigneur, si tel est le cas pour vous, comprenez tout simplement qu'il s'agit d'un phénomène de double personnalité. Comment ça se passe, mes amis? Vous savez, dans la Bible, on nous parle des esprits humains. Il y a des démons qui s'incarnent dans des hommes ou des hommes qui s'identifient à des démons et qui deviennent des agents du monde des ténèbres, des sorciers, des occultistes, des satanistes qui se comportent comme des démons. Souvenez-vous de Jésus-Christ de Nazareth qui dit aux disciples, l'un d'entre nous est un démon. Il ne parlait pas d'un démon spirituel tout simplement, il parlait d'un esprit humain, la personne de Judas. Judas était devenu un homme démon quand il s'est enrôlé dans l'armée de Satan. Et jusqu'à nos jours, il y a également des hommes démons, des personnes comme ça qui viennent opérer, qui font des voyages astrales, qui opèrent et qui s'attachent à vous comme des geôliers ou bien des esprits de surveillance. C'est-à-dire, c'est un esprit qu'on a déchaîné, on a enlevé, envoyé en mission, qui vient tout simplement pour vous accompagner partout où vous allez. C'est-à-dire, lui, quand il se réveille le matin, il se concentre directement, il s'attache à vous, il vous localise et vous accompagne partout et dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire que vous allez au marché, il est avec vous. Vous allez au travail, il vous accompagne. Vous allez partout, un esprit qu'on a déchaîné et qu'on a détaché en votre disposition pour contrôler tout simplement tout ce que vous faites. Parce qu'ils savent que sans information, ils ne peuvent rien. Vous savez, il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Le diable, lui, il a besoin d'être informé pour opérer, ou bien pour attaquer la vie d'un enfant de Dieu. Alors, c'est ainsi qu'ils envoient des gens, des esprits humains, ils les envoient en détachement, spécialement pour vous localiser. Si qu'en dépit de la discrétion, en dépit du fait que tu sois effacé et caché, tes informations sont toujours entre à la disposition du camp adverse. C'est tout simplement parce qu'ils se servent de ce phénomène-là, phénomène la double personnalité. Et lorsqu'on a eu à faire des délivrances en Afrique, beaucoup de personnes, on a chassé des démons et l'esprit criait, c'est moi son oncle un tel, c'est moi son petit frère ou bien son cousin, sa nièce. Et je l'ai toujours accompagné partout. J'ai toujours été là comme un esprit de surveillance, comme un geôlier, pour veiller à ce que le prisonnier, notre prisonnier, ne puisse pas être libre, ne puisse pas faire des choses qu'on lui a interdites. C'est ainsi qu'il y a des personnes qui sont limitées. Vous êtes limité à ne pas avoir des enfants, vous êtes limité à ne pas vous marier, vous êtes limité à ne pas avancer, à faire des grands chiffres dans la vie, des gros chiffres d'affaires. Vous êtes limité à ne pas être épanoui. Tout ça,
Et lorsque vous tentez seulement à dépasser la limite, l'esprit geôlier va signaler, n'est-ce pas, à la source ou bien à la base, qu'attention, notre victime est en train de vouloir échapper au contrôle. Alors ils vont renforcer les démons qui viendront vous bloquer vos affaires, repousser le mari ou le fiancé ou la fiançaille si c'est un problème de limitation par rapport au mariage. C'est-à-dire ce sont des esprits familiers au fait qui sont là comme des geôliers pour vous empêcher de vivre indépendamment de votre volonté, pour vous empêcher de vivre au-delà des limites qu'ils ont établies sur vous. Ils sont en train de veiller, de faire exécuter l'ordre des chefs de famille, l'ordre des chefs de clan, l'ordre établi par les géants familial. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour prier, pour dire à Dieu, Seigneur, délivre-nous de ce phénomène. Si tel est le cas pour vous, vous constatez ce genre de phénomène dans votre vie, n'hésitez pas de prier de tout cœur avec nous pendant ces moments de prière. Et je sais que le Dieu des cieux qui entend les cris des malheureux ne manquera pas à faire quelque chose en votre faveur ou ne manquera pas à vous venir au secours. Élevons nos voix, recherchons la face du Seigneur, prions Dieu de tout cœur. La Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel Dieu entend. Que le Dieu des cieux s'élève et qu'il s'élève de ton côté au nom précieux de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons passer à la prière proprement dite. J'aimerais que tu élèves ta voix pour dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce temps favorable et j'implore ton règne, que ton règne vienne, que le Dieu des cieux soit le Dieu qui règne sur ton corps, ton âme et ton esprit. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ disait aux disciples, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Parce qu'il savait qu'il y a plusieurs esprits qui peuvent régner sur votre vie, régner dans tous les domaines de votre vie et vous influencer négativement, entre autres, des phénomènes, ce genre de phénomènes dits de la double personnalité. C'est comme si tu t'es fait accompagner par ton ombre. Partout tu passes, l'esprit est avec toi. Partout tu passes, les démons sont avec toi. Un esprit de surveillance, un esprit de contrôle, un esprit qu'on appelle geôlier. Alors tu dois élever ta voix pour dire à Dieu, Seigneur, moi j'implore ton règne. Viens régner sur mon corps, mon âme et mon esprit. Ne me laisse pas être sous l'influence ou sous le contrôle, la manipulation de qui que ce soit un esprit humain, que ce soit un esprit de forêt, que ce soit un esprit maléfique, un esprit dans l'air, dans les airs, que ce soit toutes sortes de monde des ténèbres. Seigneur, ne me laisse pas être sous l'influence d'une divinité ou d'une spiritualité autre que la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever ta voix pour implorer le règne de Dieu dans ta vie? Dis à Dieu que ton règne vienne, que ton règne vienne. Prions tous ensemble au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, tendre Père, nous implorons ton règne, que ton règne vienne. Viens régner sur nos âmes, viens régner sur nos esprits, viens régner sur nos corps, viens régner sur nos âmes, viens régner sur notre Dieu. Sois le Dieu qui règne, sois le Dieu qui règne, Seigneur notre Dieu. Nous implorons ton règne sur nos corps, que tu règnes sur nos âmes, nos esprits. Papa, nous n'aimerons pas vivre sous l'influence d'un esprit quelconque. On refuse de vivre sous l'influence des démons. On refuse de vivre sous l'influence des esprits humains. Nous implorons ton règne. Nous allons frapper d'aveuglement tous ces gens qui ont été en mission, attachés à toi pour te contrôler de loin tout comme de près, pour t'accompagner partout. Tu vas dire à Dieu que tous ces systèmes soient bousillés. Avant que je ne paralyse leur système d'opération, je commence d'abord par crever les yeux de ceux qui m'observent de loin et de tous ceux qui me contrôlent, tous ceux qui m'accompagnent comme des esprits de surveillance, comme des esprits geôliers. Commence à crever les yeux de tous ces esprits humains. Tu dis, je crève les yeux, ceux qui persisteront à dater de ce jour, le long de cette semaine, que leurs yeux soient crevés. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous crevons les yeux de tous ceux qui sont envoyés en mission pour nous surveiller, pour être comme des caméras de surveillance afin de veiller sur nos vies. Seigneur notre Dieu, que leurs yeux soient crevés. Il y a moto nyonso azali comme envoyé spécial la mission, détaché comme geôlier, comme surveillant, afin de me surveiller, afin de veiller sur tout ce que je fais dans ma vie. Que leurs yeux soient crevés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucun d'eux ne reste normal. C'est notre Dieu, ceux qui vont persister à dater de cette semaine. La prière élevée de mon cœur qu'ils aient les yeux crevés.
Au nom puissant de Jésus, je creve les yeux de mes ennemis. Je creve les yeux des surveillants. Je creve les yeux de ceux qui m'accompagnent partout pour suivre mes activités, pour suivre ma vie, pour suivre mon état de santé, pour suivre mes évolutions financières. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les yeux de mes ennemis soient crevés à dater de ce jour, qu'ils soient plus capables de me voir, qu'ils soient plus capables de me localiser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons prier contre le système opérationnel, tout leur système opératoire, tout leur centre d'opération. On doit paralyser cela. Déprogrammons leur système. S'ils avaient l'habitude de nous localiser à travers des radars spirituels, tous leurs moyens de communication soient brisés et bousillés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix et commence à prier. Éternel notre Dieu, maintenant nous détruisons leur système de communication. Les antennes soient bousillées par le feu de Dieu. Que les tonnerres de Dieu commencent à bousiller toutes leurs antennes et leurs systèmes de communication. Papa, nous dit qu'aucun système ne soit encore performant. Que leur système de communication entre Dieu pour ma surveillance soit démantelé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu localiser les câbles de connexion. Tous ceux qu'ils ont toujours utilisé comme matériel didactique dans le monde des esprits, afin de me localiser, de me contrôler de loin tout comme de près, que cela soit bousillé. Leur téléphone, leur Motorola, leur radar, leurs appareils spirituels, afin de me localiser, d'être en contact permanent concernant ma vie, mon évolution, que cela soit bousillé à dater de ce jour. Je paralyse leur système de connexion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient frappés des troubles, qu'ils soient troublés, que leur système soit perturbé totalement et définitivement. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Maintenant, tu vas dépouiller, tu vas leur dépouiller de leur force, de leur énergie, et tu vas récupérer tout ce qu'ils avaient déjà pu emprisonner dans ta vie. Ils ont pu récupérer tes affaires, ton étoile, ton succès à travers les surveillances des années, des mois, des jours passés. Tout ce qu'ils ont eu à récupérer dans leur camp et dans leur dépôt maléfique, tu vas les récupérer maintenant. Que cette semaine soit une semaine de récupération. Comme tu les as dépouillés, tu les as anéantis, tu les as neutralisés. Maintenant, récupère ce qu'ils avaient récupéré dans ta vie, ce dont ils avaient pris possession dans ta vie. Tout ce que tu as eu à perdre des mois passés, des jours passés, commence à les récupérer maintenant dans le nom puissant de Jésus. N'oublie pas que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à récupérer maintenant tout ce que tes ennemis avaient pu récupérer ou prendre dans ta vie, tout ce qu'ils avaient confisqué les mois passés, les jours passés, les années passées. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible. Maintenant, après avoir détruit les plans de l'ennemi, après avoir paralysé les geôliers et les agents du monde des ténèbres qui contrôlaient ma vie et qui leur servaient des points de contact, des moyens de communication, maintenant je rentre dans les dépôts spirituels pour récupérer ce qui est à moi. Joël chapitre 2 nous dit, tu me remplaceras les années qu'on dévorait la sauterelle. Tout ce qu'ils avaient volé dans ma vie à travers ce système, à travers les dispositifs de surveillance, je m'en vais les récupérer maintenant. Je récupère tout ce qu'ils avaient volé. Que tout ce qu'ils avaient pu voler soit récupéré. Je récupère mon étoile. Je récupère mon succès. Je récupère ma grâce. Je récupère ma gloire. Je récupère la saison, la bonne saison qu'ils avaient pu changer en mauvaise. Je récupère ma joie. Je récupère ma bonne santé. Je récupère mon succès dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour ce temps de récupération. Merci pour cette semaine nouvelle qui commence, la semaine au cours de laquelle personne ne pourra plus me contrôler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avons ainsi prié. Je déclare au nom de Jésus que plus personne ne pourra plus te contrôler. Tous les geôliers sont frappés d'aveuglement. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dès que vous avez pris conscience de ce phénomène, et vous avez neutralisé l'agent opérationnel, l'agent moteur qui était là pour vous contrôler, vous l'avez crevé les yeux, vous avez frappé d'aveuglement, vous avez dépouillé de tout ce que vous avez comme arme, de tous les appareils de communication, et tu l'as enchaîné, tu l'as lié dans les lieux arides. Désormais, tu marches en homme libre, et tu marcheras seulement sous l'influence et le contrôle du Saint-Esprit. Je déclare et je prophétise
que le Saint-Esprit t'ouvre des portes, que le Saint-Esprit marche devant toi et qu'il te sécurise. Si bien même l'ennemi pourrait tenter à revenir, qu'il croise la personne du Saint-Esprit devant lui. La Bible dit, quand l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que l'Esprit de Dieu repousse très loin tout geôlier qui pourrait venir encore. Même tout nouveau élément qu'on pourrait envoyer pour te contrôler, qu'il croise la personne du Saint-Esprit. Parce que tu es déjà visé et le Saint-Esprit est au contrôle de tout, sauf de rien dans ta vie. Allez, que l'onction de Dieu coule sur toi, que les portes s'ouvrent devant toi avec toute facilité et que la faveur divine soit ton partage. Au nom de Jésus. Commence une vie nouvelle. Cette semaine soit une semaine avec Christ, une semaine de succès, une semaine d'impact et d'épanouissement dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Allez, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro, c'est-à-dire les dimanches prochains dans l'émission Une semaine avec Jésus-Christ.